Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ce cours de chimie dédié aujourd'hui à la stabilité des éléments chimiques, à savoir la stabilité électronique, atomique et moléculaire. Un atome est constitué d'un noyau, comme ceci, que je vais schématiser avec un petit n, autour duquel gravitent des électrons sur des couches de stabilité. La première couche ici s'appelle la couche K, comme ceci. Je vais redessiner un deuxième par là, avec donc cette couche K. Cette couche K est saturée avec deux électrons qui lui confèrent ici une stabilité électronique. Nous trouvons ici l'hélium, He. Après la couche K, étant donné qu'elle est saturée avec deux électrons, que je schématise ici, nous trouvons la couche L, qui elle sera saturée avec 8 électrons. Comme ceci. Ces deux formes ici sont stables. Dans le deuxième cas, nous avons le néon. Voyons à présent la stabilité des éléments chimiques. Les éléments les plus stables de la classification périodique sont les gaz rares ou les gaz nobles, c'est-à-dire la dernière colonne de cette classification périodique, et ceci est dû à leur configuration électronique, à savoir la dernière couche occupée, qui est donc saturée. Je vous rappelle que la couche K est saturée à 2 électrons, et ici la couche L, qui est saturée à 8 électrons, au niveau donc de la couche, bien sûr, périphérique. Afin d'acquérir de la stabilité, les autres atomes de la classification périodique vont tenter d'obtenir la configuration électronique du gaz rare le plus proche d'eux dans cette classification périodique. Pour cela, ils ont deux possibilités. La première, c'est de gagner ou de perdre des électrons pour arriver au gaz rare, ou à la stabilité d'un gaz rare, ou alors s'associer entre eux pour former des molécules. Voyons cela au travers quelques exemples. Voyons pour commencer un atome qui est capable de gagner ou de perdre des électrons afin de donner un ion qui sera stable puisqu'il aura la configuration électronique d'un gaz rare. Par exemple, l'aluminium, ici, que l'on peut représenter donc avec son noyau comme ceci, la couche K avec donc 2 électrons, la couche L qui est saturée, elle, avec 8 électrons. Voilà. Et la couche M, que nous n'avons pas encore parlé, mais elle suit la même règle, 8 électrons pour saturer cette couche M, que je vais donc schématiser ici. Donc l'aluminium a 13 électrons. Nous en avons déjà 10 avec les couches K et L, c'est-à-dire
que nous en avons 3 ici. L'aluminium, eh bien, il peut se transformer ici en ion d'aluminium Al3+, en perdant ces 3 électrons. Électroniquement parlant, eh bien, il est stable comme le néon. Voyons un deuxième exemple avec H, donc l'hydrogène, que je vais schématiser avec la couche K ici, avec un électron, et le chlore. Donc, le chlore qui lui, donc la couche K, 2 électrons. Alors, L avec 8 électrons. Voilà, puisqu'il y en a 17. Et ici, on va rajouter donc 7 électrons sur la couche. Donc ici, K, L, M. Et en M, nous avons 7 électrons. Je vais donc repasser les électrons sur donc la couche externe qui est ici. Et ici, nous allons donc avoir ce qu'on appelle une liaison covalente. Voilà. Ce qui veut dire que l'hydrogène va avoir sur sa couche K 2 électrons. Le sien est celui donc du chlore, donc très stable. Quant au chlore, lui, il va se trouver avec une couche M avec ses 7 électrons plus celui de l'hydrogène, c'est-à-dire 8. Donc, très stable. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.